On va voir maintenant un autre exercice, toujours dans les exos qui sont consacrés à la convection naturelle, appelée aussi convection libre. Je vous rappelle toujours le prérequis et ainsi que la documentation utilisée. Donc, nous allons voir un cas maintenant de la convection naturelle sur les surfaces LT, c'est-à-dire sur les surfaces des ailettes, les fins surfaces et les circuits électroniques. Donc, à travers cet exercice devant nous, nous voulons refroidir une surface verticale en bleu qui est là, de dimension 12 cm fois 18 cm. Elle fait partie d'une pièce électronique. Nous voulons la refroidir en utilisant une surface LT. C'est une surface à plusieurs ailettes. C'est ces surfaces qui sont là. D'accord? On considère, bien sûr, nous avons les températures de l'air environnant, c'est 30 degrés C, et nous allons utiliser une surface LT isotherme, c'est-à-dire la température qui est là, c'est la même, elle est constante, isotherme, et elle est égale à 90 degrés C. Bien. La question maintenant, déterminer l'espacement optimal entre les ailettes. C'est l'espacement qui est là. S, c'est l'espacement entre deux ailettes. Et optimal pour dire quel est l'espacement qui donne le maximum de convection, le maximum de dégagement de chaleur par convection naturelle. On considère bien sûr que l'épaisseur de chaque ailette, T, elle est très inférieure à l'espacement inter-ailette. Et les dimensions de chaque ailette sont la hauteur L, 0,18 m, c'est-à-dire 18 cm, et la largeur H égale 2,4 cm. Et la température, bien sûr, elle est isotherme, elle est égale à 90 degrés C. Bien. Nous allons suivre toujours notre stratégie. Dans le cas de la convection naturelle dans un système des surfaces LT, dans les ailettes, le taux de transfert de chaleur par convection naturelle, il est donné par cette expression. H, c'est le coefficient de convection, la différence de température. LH, c'est les dimensions de chaque ailette. Et N, c'est le nombre d'ailettes qui est donné dans ce cas par cette expression. Et bien sûr, W et S et T, c'est les dimensions qui sont là. W, c'est la dimension. Et S, qui est là, et T, l'épaisseur. Très bien. Et N, bien sûr, c'est le nombre d'ailettes. Et 2 fois 2LH, c'est-à-dire que chaque ailette, elle est mise de deux côtés. C'est-à-dire la surface fois 2. Le coefficient de convection dans le cas des ailettes, il est obtenu à partir du nombre de Nusselt qui est constant et qui est égal à cette expression. H, coefficient de convection, Nusselt, S optimal, c'est l'espacement inter-ailette, et qui est constant égal à 1,3. Donc, on peut tirer directement H à partir de cette valeur optimale de Nusselt et S optimal. Maintenant, pour des ailettes isothermes, parce qu'on a d'autres conditions. On a des ailettes avec une source de chaleur quelconque, un flux de chaleur constant, par exemple. Dans notre cas, nous avons des ailettes TS, température de surface égale constante, isotherme. En plus de T, l'épaisseur de chaque ailette très inférieure devant l'espace inter-ailette, l'espacement optimal. Dans ce cas, le S optimal, l'espacement optimal entre les ailettes, il est donné par l'équation de Rosenau. C'est cette expression qui est là. Donc, pour TS égale constant, l'espacement optimal est
donné par cette expression, c'est-à-dire il est égal à 2,7 fois L sur le relais basé sur L. Et L, bien sûr, c'est l'espace, c'est la dimension caractéristique dans notre cas. Le nombre de relais, on connaît ça, son expression, qui est basée sur la dimension caractéristique L. Dans notre cas, la longueur caractéristique dans la géométrie, c'est, je peux considérer que chaque ailette est une plaque plane verticale. C'est-à-dire, si je reviens au schéma, chaque ailette, c'est une plaque plane verticale et on va appliquer, bien sûr, le L, la dimension caractéristique de la plaque plane. C'est-à-dire, c'est grand L. Pour une plaque verticale, la longueur caractéristique, c'est cette hauteur qui est là, donc c'est L égale 18 cm. Et bien sûr, toujours dans l'expression bêta, c'est coefficient de dilatation thermique. Si on considère que l'air, c'est un gaz parfait, donc c'est 1 sur TF. TF, elle est donnée en Kelvin. Sa valeur ainsi que toutes les autres propriétés du fluide sont données à la température du film, c'est-à-dire 1/2 T surfacique plus T de l'air ambiant. Et on va commencer à analyser notre problème. Donc, à la température du film de l'air et à la pression atmosphérique, les tables nous donnent les valeurs suivantes des propriétés utilisées dans la suite de calcul. A, la température du film est égale à 55 degrés C. Vous avez le K, coefficient de conduction de l'air, la viscosité cinématique de l'air, le nombre de prendre et le coefficient de dilatation thermique qui est donné en degrés K, en K, pardon. En plus, je vais considérer que l'ailette comme une plaque verticale, donc la longueur caractéristique, c'est L. Et je vais calculer L, c'est-à-dire, c'est L. Pour chaque ailette, une plaque verticale, la dimension carrée, c'est L, égale à 0,18. Donc, je vais calculer le nombre de relais, je trouve cette valeur. Le Mach et le L, c'est 0,18. Je reviens aussi à l'espacement optimal entre ailettes qui est donné par cette expression. Je remplace RAL par sa valeur, L par 0,18. Je trouve l'espacement optimal 7,45. C'est-à-dire, il faut que la distance entre deux ailettes soit de 7,45 mm pour pouvoir dire qu'on a le maximum de chaleur dégagée par convection naturelle. Donc, le coefficient, on va le tirer directement de cette expression. Il est là. Le nombre d'ailettes pour l'échange optimal, c'est N égale à W sur l'espacement optimal plus l'épaisseur. On trouve quelque chose comme 14 ailettes. Et le taux de chaleur transféré par convection naturelle à travers la surface LT, là, il faut considérer les deux faces de chaque ailette et aussi le nombre d'ailettes. C'est-à-dire, je vais revenir au schéma. La surface LT, toute la surface qui dégage la chose, c'est N, le nombre d'ailettes, multiplié par la surface de ce côté, plus la surface de l'autre côté. Donc, c'est 2 fois L fois H fois N fois le nombre d'ailettes. Donc, c'est 2 fois N fois LH. Et la différence de température, et on trouve un taux de chaleur transféré par convection naturelle qui est égal à 29,4 watts.